Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le royaume de Dieu. Vive le royaume de Dieu. Jésus roi de roi. Jésus roi de roi. Alléluia. Oh Lord, alléluia. Amen, alléluia. Gloire à toi seul Seigneur, merci mon Dieu, merci Seigneur. À toi seul la force, à toi seul la grâce, à toi seul la puissance, à toi seul l'exaltation. Non, particulièrement béni à Soya, parce que nous sentons, mon Dieu, ta mouve dans le temps à Soya. Et toujours, je dis ça, à chaque service, c'est un autre service. À chaque service, il y a une grâce spéciale qui est attachée à cela. Voilà pourquoi il est toujours important pour nous présenter la caille, mon Dieu. Et lorsque nous venons, très certainement, si nous venons pour nous bénir, nous bénir. Si nous venons pour nous jouer une grâce, nous jouer une grâce. Puis nous allons compter sur quantité là. Moi-même, je dis ça, mon Dieu, peut compter sur quantité. Nous imaginons avec Gédéon, n'est-ce pas? Lorsque mon Dieu était décidé de livrer les enfants d'Israël face à Madianidio, Gédéon était réduit d'armée là 300 hommes selon le plan de Dieu. Mais lorsque la bataille a été pas même un soldat pas tiré au coup d'épée. Et bon Dieu, mettez division dans le camp Madianidio, il y a des pété fier l'autre, il y a des tué l'autre. Jésus dit que deux ou trois réunis dans non. Il présente le corps, mais l'absent d'esprit. Est-ce que quoi l'esprit, mon Dieu, nous donne en soi? Amen. Et sous quoi ça? Où va ouais ça? Nous venons, mon Dieu, pour chacun de nous, chaque bénévole frère, nous retrouver à Soya. Donc, mon Dieu, merci pour ça. Ça fait 8 jours qu'on dans nous parois depuis dimanche. Mais bon Dieu permet, aujourd'hui, ce dimanche 16 octobre, nous sommes capables de retrouver ensemble dans sa grande famille. Nous disons merci pour ça. Nous bénissons mon Dieu pour nos visiteurs. Bon Dieu permet qu'ils sont présents parmi nous. Nous espérons qu'ils sont capables de faire une grâce spéciale. La caille, mon Dieu, et grâce à ça, ils sont capables de servir avec lui pour que mon Dieu fasse de nouvelles grâces. Et lorsque le temps va arriver, la grâce des grâces, qui c'est le royaume de Dieu, il va joindre. Salut nous. Les amis, nous avons rencontré, il fait que ça dit ça tout à l'heure. Le frère Gardi Chézier, et nous saluons le pasteur Gérard, qui est ensemble avec toi, avec toute famille, et grâce à Stéphanie, petite fille, qui permet que là, ensemble avec Madame Ni, avec 3 petites lions, nous bénissons bon Dieu pour ça. Nous espérons que bon Dieu ne pas négliger la bénédiction qui est nécessaire à Soya pour continuer à marcher en bas contrôle l'esprit, mon Dieu. Alors, on dit rapidement, depuis dimanche 22 avril 2022, nous avons gagné un enseignement, nous avons une ligne d'enseignement, nous avons présenté à l'église. C'est donc le fil de l'esprit. Nous avons été fait avec l'enseignement ça, mais nous avons trouvé nécessaire pour nous faire une reprise. Pour nous faire une reprise, voilà pourquoi dimanche passé, nous avons commencé à reprise ça, qui c'est le fil de l'esprit. En bref, nous avons une première partie là-dedans, et aujourd'hui, nous venons pour que nous soyons capables de mettre fin à la reprise d'enseignement ça, le fil de l'esprit en bref. Malheureusement, il y a plusieurs invités, c'est pour la première fois. Il y a tant d'enseignements, l'enseignement, le pasteur qui a prêché déjà dans l'Assemblée Bâle, mais lundi reprise la pour la première fois, par rapport à nous-mêmes, chimiquement nous avons fait, parcours nous avons fait avec ce sujet ça depuis 22 avril 2022. Alors, bon Dieu permet que c'est jeudi à la nappe mette fin en reprise là, mais nous espérons qu'à travers ça, il va attendre, bon Dieu capable de bénir davantage. Généralement, nous fixons nos objectifs pour enseignement, et c'est toujours le même objectif, ça nous gagne pour soi. Et donc, cet objectif, c'est que les enfants de Dieu, les étudiants de la Bible, doivent savoir que le fil de l'esprit est indispensable dans leur vie. Ils doivent le produire ou le cultiver afin d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. À la fin de l'enseignement, ils seront en mesure de partager ou d'exposer cette vérité à d'autres. Donc, on capte l'enseignement, il doit comprendre que le fil de l'esprit est indispensable dans la vie. Il doit cultiver le fil de l'esprit pour capable sauver, pour capable bien part à la vie éternelle. Là, nous finissons communiquer compétence dans la ou en mesure ou même lorsqu'on est quelque part pour capable présenter à l'autre monde. Le vin la caille, on dit chuto attendez,
soit après, il faut des capacités ou même pour transmettre à l'autre. C'est pourquoi Paul dit avec Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est pourquoi lorsque vous finissez les paroles de Dieu, vous devez demander de capacité ou même tout pour partager avec l'autre monde. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Donc c'est nous pour des bonnes nouvelles royaume. S'il y a une bonne nouvelle, très certainement, quelque part à travers le monde, il y a une mauvaise nouvelle du royaume. Donc il faut que des gens qui peuvent prêcher bonne nouvelle pour que les gens qui doivent rentrer dans la gloire, ils entrent dans la gloire à venir. Alléluia. Et nous t'ai présenté le fruit de l'esprit. Dans un premier temps, nous t'ai défini qui ça n'entend par fuir. Nous t'ai dit fuir en botanique qui s'allie, c'est organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Nous t'ai dit fuir qui s'allie en botanique, c'est donc organe végétal contenant une ou plusieurs graines. Nous t'ai dit également fuir qui s'allie, c'est un arbre sucré contenant, encore produisant des fruits. Nous avons considéré quelques exemples, mangue, raisin, etc., etc. Mais dans un sens figuré, on dit, lorsqu'on parle de fruits, ça signifie bénéfice, ça signifie résultat. Ça signifie qui c'est encore? Bien aimé, cap s'ouvre pas quoi? Fruit, dans le sens figuré du mot, ça signifie bénéfice, ça signifie résultat, ça signifie encore? Je ne vais pas dire non, c'est pas dire. Parce que trois éléments de nous dans le sens figuré, fruit, il signifie. Résultat, bénéfice. Attends, non. Il faut mettre les maintenant. Résultat, ça va dire. Attends, non. Bénéfice. Il faut mettre l'envie de dire, voilà, pas de bouche. Ah ben, je ne vais pas saisonner. Il n'y a personne. Il faut pas les gens. Ah ben, observez bien. On va y trois, on va y deux, on va capable de dire maintenant. Ah ben, observez bien. Dans le sens figuré, le mot fille signifie bénéfice, il signifie résultat, il signifie non bébé. Classement lourd, je dis. Ça va nous étudier. Pas de temps. Eh bien, je quitté là comme ça. Il faut me fidèle à la parole. Moi, je m'appelle dans 2 ans. Je vais mettre dans 2 ans. On étudie la fidélité et parmi les éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Nous avons défini le fruit de l'esprit. Nous définissons le fruit de l'esprit. Qui s'appelle le fruit de l'esprit? Ma première question, j'ai connu. Le résultat de l'esprit de Dieu dans notre vie. Le fruit de l'esprit, par définition, c'est donc le résultat de l'esprit dans notre vie. Le résultat de l'esprit dans notre vie s'appelle fruit de l'esprit. L'esprit produit un fruit. Lorsque mon Dieu a l'esprit, l'esprit ça le productif dans la vie. Ça l'esprit produit dans la vie, ça fruit de l'esprit. Ah ben, l'esprit de Dieu, l'esprit ici, la présence de l'esprit ici fait référence à quoi? Fait référence à la présence de Dieu, fait référence à la présence de Jésus dans notre vie. Lorsque vous avez Jésus et ou Dieu dans votre vie, cela signifie que vous avez l'esprit en vous, puisque Dieu est esprit. L'esprit de Dieu se réfère à Dieu, l'esprit de Jésus se réfère à Jésus ou à Dieu. Puisque Jésus est encore Dieu dans un certain contexte. Je dis dans un certain contexte, parce que Jésus était la parole de Dieu lorsqu'il était au ciel. Mais quand même, il y a une différence quelque part entre Jésus et Dieu, puisque Jésus est le Fils, Dieu est son Père. Donc, quelque part, Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Quelque part, il dit, moi-même, ma papa, nous pas égal. Donc, on a besoin de l'esprit, mon Dieu, pour comprendre une différence. C'est pas ça la pensée là, mais nous venons pour parler du fruit de l'esprit en bref. Le fruit de l'esprit, il y a des éléments qui composent.
Et nous apprenons combien d'éléments encore? 11. Il y a 11 éléments qui composent le fil de l'esprit. Autrement dit, le fil de l'esprit se compose de 11 traits. 11 traits caractérisent l'esprit de Dieu. 11 attributs. L'esprit, il gagne la donne 11 attributs. Fil de l'esprit, il est composé de 11 éléments. Autrement dit, il gagne 11 caractères là-dedans. Autrement dit, il gagne 11 traits qui caractérisent. Nous jouons 9 dans Galates, chapitre Galates combien? 5 verset 22. Galates 5 verset 22, nous jouons 11, nous jouons 9. Et les noirs dans Éphésiens chapitre 5 verset 9. 5 verset 8 8 et 9, nous jouons combien? 2. Dans Galates chapitre 5 verset 22, Paul dit, mais le fil de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Il y a la fidélité également. Maintenant, les Éphésiens nous joignent de l'autre. Lorsque Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Car le fil de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de fidélité. Comme le Galate Paul a déjà énuméré bonté, nous ajoutons justice et vérité. Le fil de la lumière, c'est également fil de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la lumière. Lorsque mon Dieu paraît quelque part, il paraît sous forme de lumière. Elle était présentée à Moïse sur le mont de Sinaï, avec Dieu se présente sous forme de lumière. Et la Bible dit Dieu y habitait au milieu d'une lumière inaccessible. Que des yeux pas caboué, des yeux pas jambes. Ouais, la Bible dit il est le Père des lumières. Donc le fil de lumière, c'est également le fil de l'esprit. Est-ce que c'est ça? Amen. Ah ben, dans le cadre d'enseignement, nous avons déjà résumé l'amour, qui c'est le premier trait qui caractérise le fil de l'esprit. À noter que l'amour pas un fil de l'esprit, mais c'est un trait caractéristique du fil de l'esprit. Son seul fil qui est le fil de l'esprit, mais le fil ça est composé de plusieurs éléments. Et chaque élément en d'un fil ça, c'est un trait caractéristique de Dieu ou de Jésus. Exemple, l'amour. Dieu est amour. L'amour est un trait caractéristique de Dieu. L'amour est un attribut de Dieu. L'amour est un trait qui compose Dieu. Lorsqu'on voit Dieu, il y a une bagaille l'amour. Notez encore, il y a la joie. La joie, c'est un attribut de Dieu. La joie, c'est un élément qui compose mon Dieu. Notez dimanche passé encore, notez après la joie, ça me dit la paix. Après la paix, nous étudions. Nous étudions après la paix la patience. Après la patience, nous avons abordé la bonté. Et bonté qui est égale à bénignité. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons considérer rapidement ça qui est à savoir la douceur, la tempérance, encore, la justice et la vérité. Alléluia. Donc, apprenez pour moi, s'il vous plaît. Nous sommes cette classe-là faible, je dis. 1, la douceur. La tempérance. 2, la tempérance. La justice. 3, la justice. La vérité. 4, la vérité. Voilà. La douceur. Nous avons fait même dimanche passé, nous ne pouvons pas développer la douceur parce que d'étudier la douceur déjà, nous devons se présenter de manière globale. Parce que son rafraîchissement, on a fait avant que nous avons l'autre ligne d'enseignement. Nous voulons sûr que chaque enseignement nous là, chaque ligne d'enseignement que l'église là comprenne, l'église là connaît. Pour cela, il faut l'étudier également. Et heureusement, nous avons une possibilité pour nous sur YouTube, nous avons une possibilité pour nous sur Facebook, pour nous joindre enseignement, pour nous entendre encore. Nous disons le mot douceur vient du grec praotes. Praotes qui signifie gentillesse, douceur, amabilité. Praotes, P-R-A-O-T-E-S. Praotes en grec, il traduit le français par gentillesse, il traduit par douceur,
il traduit par amabilité. Donc, qui n'a bon Dieu, vous êtes doux, vous êtes aimable, vous êtes gentil. Nous disons que la douceur est un attribut de Dieu. C'est-à-dire, c'est un élément qui caractérise Dieu. On ne saurait parler de Dieu sans évoquer la douceur. Ou pas capable de parler de bon Dieu pour pas parler de douceur. Parce que douceur, c'est un élément dans l'esprit, c'est-à-dire c'est un élément dans mon Dieu. Douceur n'est pas un fruit de l'esprit, mais c'est un élément dans le fruit ça. Comme je le disais tantôt, ce fruit, c'est un seul fruit, mais il se compose de plusieurs éléments. D'où la douceur. Nous disons que cette douceur, elle est un attribut de Dieu. Nous allons voir ça dans la Bible. Et c'est Matthieu 21, versets 4 et 5 qui nous dit ça. Matthieu 21, versets 4 et 5, je lis rapidement pour vous. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Verset 5. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monter sur un âne, le petit d'une ânesse. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient, plein de douceur. Qui a ce roi? Ce roi est donc Jésus de Nazareth. Jésus est plein de douceur. Donc douceur, ils sont éléments qui caractérisent Dieu. Ils sont éléments qui caractérisent Christ. Christ est plein de douceur. C'est-à-dire, toute la plénitude de douceur se trouve en Christ. En sorte que, si moi-même avec nous besoin de douceur, qui peut nous joindre, c'est dans Jésus. Si moi-même avec nous besoin de Jésus, pas aucun moyen pour nous, tout. Mais ça n'a sauvage. Et qui ça même pour nous faire pour nous joindre douceur? Ah ben, il faut que nous jouions l'esprit pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit pour Dieu qui produit douceur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si on ne pas plein de douceur comme Christ lui-même, il est plein de douceur, pas aucun moyen pour le sauver. Oui. Pour nous sauver, il faut jouer douceur. Pour nous sauver, il faut pratiquer le fruit de l'esprit. Autrement dit, il faut cultiver, il faut produire le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, la donne nous joindre douceur. Par conséquent, pour nous sauver, il faut avoir un monde qui doux. Posez peut-être une question à soi. Est-ce que vous êtes un monde qui doux? Oh, s'il te plaît, Seigneur. Est-ce qu'on a une douceur dans vous? On doit parler avec mon monde, on doit parler avec mon frère, on doit parler avec mon soeur. Et on parle on quelqu'un, comment parler avec lui? Est-ce qu'on parle avec douceur? Si vous parlez avec la douceur, parole de Dieu qui doit faire pour vous. Parler avec douceur, pourquoi? Parce que la douceur est en Dieu. Dieu est plein de douceur. Par conséquent, au moins, vous devez une douceur qui est dans mon Dieu. Alléluia. Donc, nous disons, lorsque nous avons une douceur dans lui, avec douceur dans mon Dieu qui est en nous, avec le protéger pour agir avec douceur, pour parler avec douceur. C'est pourquoi il est écrit une parole douce, calme, la fureur. Ou quand on trouve mon enragé, il veut casser l'école, la jouer. Et on a une petite parole douce dans les oreilles, il veut le calmer. Qu'est-ce qu'il dit par ça? C'est Salomon qui dit dans Proverbe 15, le verset 21. Une parole douce calme la fureur. Il dit, mais une parole dure excite la colère. On est déjà en colère, mais on a une parole qui m'embouche dans la colère. On excite davantage. Et bien, parole, je dis ça pour vous-même, c'est une parole douce pour la vie dans nos oreilles. Pour calmer. Parce que les paroles douces, la fureur là, elle a obligé de calmer la tambour. Alors, monde qui n'a fureur, monde qui parle de la fureur, chrétien qui fureur, qui enragé, parole de Dieu dit, lorsque vous savez une situation comme ça, il va dire ça, la maîtrise de soi. Dès où en fureur, quand on monde qui est enragé, ou sans contrôle tête tout. Et lorsqu'on sans contrôle tête tout, ça va produire des conséquences. Oui. Je partage quelque chose avec vous. Niveau 1, les mots dépassent la pensée. Lorsqu'on nous parle doux, on parle de douceur dans la bouche pour partager avec nous, l'autre toujours en fureur, l'autre toujours furieux, eh bien ça va entraver
mode de vie, façon de parler, façon à dire monde, nous dit les mots dépassent la pensée. Ça veut dire les mots dépassent la pensée. Ou conseil des paroles dit en bouchou, paroles sales, des propos obscènes comme ça dans bouchou. Bagaille soleil, pas qu'à prendre. Le même haïtien, quand on dit mon interprétation de poisson, c'est les gens qui disent bêtises, qui parlent paroles sales. Il y a des gens qui ont sale, qui vendent quoi sale longtemps, puisque je dis à la main quoi sale. Pour moi haïtien. Pour moi haïtien, nous l'avons dit quoi sale, comment ça veut dire. Il n'y a plus de gros marché public en Haïti. Donc, marchand dans les autres, marchand dans un mauvais prix, avec parole là, d'où, c'est parole qui pourrait la gonne en mer qui tout près comme ça là. Donc, parole de Dieu dit, lorsque ou pas une parole douce dans tête dans bouche, lorsqu'on prête pour exciter, lorsqu'on prête pour exciter tout le monde avec parole capsule dans bouche, parce que son monde qui est furieux, et bon perdit contrôle tête. Donc, parole capsule dans bouche, il dépassait la pensée, il dépassait l'imagination. Rapidement, on dit également désir de faire le mal à autrui. Il y a un monde qui est furieux, parce que l'autre qui manifeste dans la tête, c'est faire mal. Si c'est fait adresser la mal, pourquoi? Parce qu'il y a un monde qui doule par une douceur dans la ville. Propos souvent injustes, diffamatoires. C'est-à-dire la même menti sur le monde. Propos diffamatoires. La diffamation. La diffamer, sans pas faire la nouvelle, la dire par quelques paroles blessantes, paroles arrogantes contre vous. Donc, douceur, il y a quelques obstacles là-dedans. Quelques obstacles à la douceur. Plusieurs éléments peuvent faire obstacle à la douceur. Il y a plusieurs bagages qui dans la vie qui font que douceur là, il n'est pas capable de manifester. Il est bloqué quelque part. Je vais partager quelques rapidement avec vous. L'orgueil. Deuxièmement, les épreuves de la vie. Troisièmement, rancune. Orgueil. Vous savez qui est orgueilleux. Nous avons développé, nous avons enseigné sur l'orgueil déjà, mais pas la peine pour nous parler de lui. D'ailleurs, nous n'avons pas de temps assez pour ça. Les épreuves de la vie. Il y a des gens qui mènent une vie. Rempli de problèmes, rempli de difficultés, les gens ça va bien contrôle tête, il n'est pas capable de payer, il n'est pas capable de manger, il perd du job, ça c'est épreuve de la vie. Et bien, les gens, situation ça, il est capable de faire que douceur, on est bloqué. Là, pour dire mon petit parole, il lâche une bêtise dans les oreilles. Pour que ça, eh bien, souci la vie pour qu'elle aille. Problème caille, problème l'école, problème manger, les ont marché, les bagages joindre, et va venir mettre là, les tout profiter de les enfants pour la lagonave, les jouer dans tout aller la lagonave va boucher. Rancune. Il y a un élément qui bloque douceur, c'est un monde qui est rancunier. Un monde qui est rancunier, c'est un monde qui n'a rien pardonné du tout. Il est toujours dit, même si le 10 livres tomber sur l'estomac, il a pardonné un tel, il est rancunier. Eh bien, ça n'a pas besoin de douceur dans lui. Par conséquent, il part de part à la vie éternelle. Au cas où saisir parce que on va gagner douceur, on va sauver. Il y a des gens qui présentaient le salut comme quelque chose de facile. Avec ce soir, je vous dis que le salut est difficile. Parce qu'on va gagner douceur, ça suffit pour la sauver. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est frappé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas beaucoup de tribulation qu'il nous faut tous entrer dans le royaume de Dieu. Donc un salut facile. Faut gouverner, faut bataille. Sois arrogant, sois rancunier, sois orgueilleux. Pas de moyen pour jouer le royaume de Dieu. Moi, besoin de changer, m'a besoin de changer. Alléluia. Royaume n'est pas facile. Au prix de lutte, au prix de sacrifice, il faut bataille, il faut goumer. Faut goumer. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Sous quelque part où on a présenté un salut facile, retirez par là. Il place à ma place pas, parce que le modèle pas facile. Il pas facile, il pas facile, il pas facile. Faut bataille, faut goumer. Soit au gars, soit pas moyen pour le royaume de Dieu. Sur le qui est, soit pas moyen pour le royaume de Dieu. Oh non. Faut que je nous parle de douceur pour partager avec vous. Faut que je nous parle de douceur pour partager avec vous. Avec ça, par communiquer douceur, ça va bon et même pas où? C'est donc l'esprit bon Dieu. Pourquoi? Parce que la douceur, c'est un trait caractéristique du fruit de l'esprit.
Voilà pourquoi pour les bagages pour chercher, il faut chercher l'Esprit, bon Dieu. Il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Quel que soit le monde qui vit sur la terre, depuis pas baptisé du Saint-Esprit, il doit y dehors. D'ailleurs, les disciples mourir pas sauvés. Ou pas baptisé du Saint-Esprit, on va faire sauver. Même pas baptisé dans l'eau. Même on va recevoir le vrai baptême. Ou pas baptisé du Saint-Esprit, pas sauvé. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh, on va baptiser du Saint-Esprit, pas pour bon Dieu. Puisqu'on va pour bon Dieu, on mourit. On mourit et puis son tempête là, septième sonné. Pour mon cas qui parle, on va continuer de dormir. Jésus venu, il me posait bien sur la montagne des Oliviers. Rémi a commencé, ou pas lever encore. Parce qu'on parle de l'Esprit de Dieu, ou après c'est sans l'Esprit de Dieu, ou là pour la deuxième résurrection. Ou là pour le réveillon après la première résurrection. Autrement dit, après le règne millénaire. C'est l'Esprit de Dieu pour réveiller dans la première résurrection. Soit dans la première phase, soit dans la deuxième phase. Donc, moi, je conseille chacun de nous pour nous tout. Pour qui ça? Parce que la douceur, c'est une condition du salut qu'elle est. Pour que par un royaume mondial, il faut que ce soit un monde qui doux. Jésus dit avec les disciples, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Le mot débonnaire, comme nous savons déjà, vient du grec praus, qui signifie douceur, gentillesse d'esprit, plein de douceur. Et ça porte praus de dire. L'on dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est les gens qui douillent, les gens qui sages, les gens qui gentils, qui sont réservés pour eux. C'est donc le royaume de Dieu. Ils hériteront la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un royaume, mon Dieu. Pour qui ça ne va pas dire qu'ils hériteront le ciel? Parce que le royaume mondial, c'est sur la terre là, établi. Jésus, il est dans le ciel, oui. Mais lorsque le temps va arriver, la Bible dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Pour déposer sur la montagne des Oliviers, pour que le règne millénaire a commencé. Alléluia. Pour cela, moi-même avec vous, on a besoin d'où. Et heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les gens qui doux, les gens qui plein de sagesse, les gens qui gentils, les gens qui plein de douceur, ça réserve pour eux. La terre, le royaume de Dieu. Alléluia. L'intériorité douceur nous train de la tempérance. La tempérance, le mot tempérance vient du grec ekrateia. Ekrateia qui s'écrit E-G-K-R-A-T-E-I-A. Ekrateia, lui-même signifie contrôle de soi. C'est-à-dire que les gens qui tempérance sont qui contrôlent la tête. Ekrateia signifie le contrôle de soi. Donc, l'autre dit, moi-même, je suis qui tempérant. Ça signifie moi contrôler tête moi. Je sais qui est pour me parler, je sais qui est pour me pas parler. Et chaque fois que je parle, je sais qui ça pour me dire, je sais qui ça pour me pas dire. Ekrateia signifie l'autre bagaille, qui c'est la tempérance, qui signifie la sobriété dans l'usage des aliments et surtout des boissons alcoolisées. La tempérance est la sobriété dans l'usage des aliments et surtout des boissons alcoolisées. Ça veut dire. L'homme qui tempérant, c'est un monde qui sauve ça la boire. Sauve, c'est-à-dire que ça ne pas boire en pile. Il ne pas manger en pile. Il ne pas parler en pile. On ne peut pas parler en pile, il y a un problème. Oui. Sobriété, ouais, la donne, pas manger en pile, pas parler en pile, pas boire en pile. Ou quand je n'ai pas des frères bien ceux-là, ils ont 15 bières, tu vas tout. Il y a un problème. Ou pas tempérant. On a de ces gros boissons, il y a lui-même. Il y a 12 bières là, propre, les plats. Ah ben, par exemple, on dit à soya, tempérance, une définition, c'est la sobriété dans les aliments. C'est dans soit manger, dans soit boire. Pas que tu vas manger en pile. Pas que tu vas manger en pile. Ou ça veut dire, ah, loup, ça. La Bible dit qu'il faut sobre. C'est-à-dire qu'il faut tempérant. Moi, je manger quand organiser l'église. Et moi-même, je comprends la tempérance là.
Moi-même, je vais organiser, je ne pas particulier là-dedans, je vais organiser. Je ne vais pas de monde qui a organisé qu'on manger. Ouais, deux nègres, chacun a une cuvette devant eux. Il y a une cuvette devant eux, plein manger, et bien, main à manger. Qui a fait aucun temps, c'est faire boule manger, ça finit en prix. La Bible condamne ça, la Bible dit qu'il faut tempérament. Dans sort manger, surtout dans le contexte qu'on a parlé là, il ne faut pas boire en pile. Donc, l'une des choses à faire pour pratiquer la tempérance, qui sont très caractéristiques de l'Esprit de Dieu, eh bien, qui s'allie, faut ou rempli du Saint-Esprit. C'est Paul qui dit dans Ephésiens 5, le verset 18. Paul dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est la débauche, mais, ça Paul dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous énivrez pas de vin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas boire jusqu'à ce qu'on sous. Vous ne pouvez pas chrétien, on va boire du vin, on dit dans le pays fête, on qui t'aime boire, qui t'aime casser du vin. On fait là, tout du vin pour elle. Ou tellement boire, pour trouver même 5-6 bouteilles, on a où là, on va boire sous l'eau de la caillou. On va vomir sur madame ou sur madame. Ou bien vomir sur mari ou sur ses maris. On va divier parole parce que c'est pour sous, et du contrôle de tête. La Bible dit, ou pas doit énivrer ou de vin. C'est là que nous allons boire jusqu'à ce qu'on sous. Est-ce que la Bible dit pas de boire vin? Non, elle a dit ça. La Bible pas dit pas boire. Il dit pingam sous les boire. Pour cela, pendant ma boire, il faut contrôler la quantité de ma boire. Parce que je ne pas taper à terre. On chrétien, pas de taper à terre. On va boire, c'est vrai, mais on va contrôler la quantité, on va boire. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'on sobre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tempère. Oh Dieu. Les quitter tempérance sont tempérés de la justice. Alléluia. Amen de justice. Donc, nous avons divisé la justice en deux parties. Nous avons la justice humaine et nous avons la justice divine ou la justice budgétaire. La justice humaine, c'est-à-dire la justice des hommes. Nous avons défini la justice humaine comme quoi la justice permet aux hommes de vivre en harmonie de la société. C'est rôle justice ça. Rôle justice là, c'est permettre qu'on vive en harmonie dans la société. Justice là, il est là pour juger ce qui est juste et ce qui est injuste. Qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui n'a pas raison. Pour cela, la justice humaine elle est basée sur des lois. La société fait des lois, il y a des principes pour capable vivre en harmonie dans la société. Nous devons, à qui sa justice ça lui servi? À qui sa justice a servi? Eh bien, et nous devons également les grands principes de la justice. Parmi les grands principes de la justice, nous avons éliminé environ 4 ou 5 mots. Nous avons l'impartialité. L'impartialité, c'est-à-dire justice à l'impartial. Impartial. Pas gain, prend parti pour la dame. C'est ça la justice. C'est le juste milieu, l'impartialité. Nous avons la publicité. La publicité, c'est-à-dire justice là, il doit être faite de manière publique. Justice pas de bail, pas fait en cachette. C'est de manière publique. Et faut décision publiée pour que tout le monde connaisse les décisions qui sortent. La justice, il y a un grand principe, c'est l'égalité. La justice, c'est l'égalité, c'est-à-dire que ce soit son monde noir, que ce soit son monde rouge, que ce soit son lettré, il y a un alphabet blanc ou noir, quel que soit mon néa, il gagne même droit. C'est pourquoi monsieur a écrit le 26 août 1789 ce que nous appelons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout le monde égal et égaux. Mais c'est la théorie. Je vous dirai rapidement que c'est la théorie. Des belles français, belles paroles. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ça au vise. Nous te présentons également les symboles de la justice. Qu'est-ce qui caractérise les symboles de la justice? Nous avons une femme. Nous avons une femme. C'est Artémis, la déesse grecque de la justice. Les gens dans la main gauche, ils ont balance. Dans la main droite, ils ont épée ou bien ont glaive. Et ils ont bandeau dans les yeux. Épée à qui n'a main. Balance qui n'a main droite là signifie justice là doit équilibrer. Pas de force côté là-dedans. Tout le monde n'est même pas à la justice. Nous avons épée à qui n'a main droite là, il symbolise le bras armé de la justice. La force contraignante. Lorsqu'on fait un bagage qui mal, eh bien, il sanctionné. C'est ça épée à symboliser. Ils mettent en prison. 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois, selon son fait. Il y a des pays, peine capitale, c'est la peine de mort. Ça va couper tout.
ils vont faire quelconque avec. Deuxièmement, il y a un bandeau, le symbole de la justice. Et bien, dans les yeux de cela, ça signifie qui ça? Tout le monde. Justice, ça va y participer là-dedans. Nous parlons qui est-ce qui vient devant. Je me bandais. Je ne sais pas si c'est frère, si c'est soeur, si c'est maman, si c'est papa, si c'est madame, si c'est cousin. Je ne sais pas connaître. Qui relation il y a avec mon ça. Je me bandais, seulement rester dans le juste milieu. La justice. Ça, c'est la justice des hommes. Et nous sommes entrés dans la justice divine dans les mêmes. Nous sommes entrés dans la justice divine, nous sommes allés dans le mot grec, ça signifie, etc. Et nous sommes également, lorsqu'on a Éphésiens 5, verset 9, Paul dit, car le fil de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice. Dans le grec, la justice, ça ne traduit pas dikaio soune. Ne traduit pas dikaio soune. État de ski, état de celui qui est comme il doit être. Justice, la condition acceptable par Dieu. Dikaio soune, ça veut dire la condition acceptable par Dieu. Bon, Dieu est d'accord dans le niveau qu'il y a. Dieu est d'accord, donc il est déclaré dans le niveau qu'il y a, ou juste. Pas de monde qui juge en réalité, non? Mais c'est bon Dieu qui a déclaré que ou juste. Ou pas qu'à déclarer que tout ce monde qui est juste. Et moi qui dis, moi, je suis juste moi-même. Je suis droit moi-même. Non, mais bon Dieu pour déclarer juste. Pas qu'à déclarer que tout comme juste. Ça va exister. C'est seul Dieu qui est juste. Mais nous autres, nous gourmets, pour nous venir au niveau, pour que bon Dieu déclare nous justes. Nous comprenons dans notre façon de faire les choses. Donc, nous devons Salomon, par exemple, qui te prononce son jugement de justice. Et décision ça, Salomon te prend, le peuple a tenu une crainte pour mon Dieu. Regardez, gros bagage réalisé avec Salomon. Regardez comment Salomon tranche en cas. Nous ne allons pas entrer là-dedans là, puisque nous étudions déjà. Nous avons parlé de deux madames qui étaient accouchées, un petit d'une tué par là, et puis par là mourir. De préférence, et puis il tend l'autre abdomen, il prend par l'autre là qui vivant, il mettait en bas. Il prend les, il met par l'autre mourir en bas. Il côté Kaba Salomon. Tout le monde a des petites et pas mettre en vie. Salomon il pour trancher la gare pour donner paiement moins. Bon, couper si moun dans deux, chaque monde a pris un morceau. Moun qui va mettre petit là, il dit oui d'accord, couper dans deux, chaque morceau. Ça vraiment il dit non, pas faire la guerre ça. Ou même bah madame dans petit là. Parce que ma connaît le petit dans vie. Et Salomon dit bah madame ça petite ligne. Eh bien par contre Dieu dit vient crainte en Israël. Lorsque Salomon fait qualité jugeant ça, tout le monde vient crainte pour pas pour Salomon, mais pour parole, mon Dieu. Il y a une crainte pour mon Dieu qu'on est obligé de marcher sous 13 pour pas payer 14. Il vient de marcher dans la justice. Et lorsque le peuple a marché dans la justice sous Salomon, eh bien, la Bible dit, le peuple juif, la nation d'Israël, a supplanté toutes les autres nations. Ça veut dire, Israël vient dépasser, il vient supérieur. Israël vient élevé parmi les nations. C'est pourquoi Salomon parle complètement ça. Il dit, la justice élève une nation. Le péché est la honte des peuples. Vous avez marché de la justice, et bien vous avez levé. L'on va marcher de la justice, ça vous a fait la baisser. Les enfants d'Israël, sous le règne de Salomon, ils ont marché de la justice, et bien vous avez levé au bien haut. Levé bien haut, bon Dieu béni, bon Dieu béni, richesse, prospérité, pays en paix. Maintenant, à la mort de Salomon plus tard, le peuple a commencé à faire des bagages qui ne sont pas bons dans ce bon Dieu. Même bon Dieu peut lever, il a fait des bagages qui sont bons, par la suite, bon Dieu a baissé. Et bon Dieu va dire, puisque nous faisons ça qui est mal dans Dieu, nous marcher de manière juste, bon Dieu dit maintenant, nous allons aller vers l'autre peuple. Nous quitter nous, nous allons aller vers l'autre peuple. Et l'autre peuple, ça va l'autre, la nation païenne. Et bon Dieu fait un plan pour ça. C'est ça qui permet à ceux à même afin que nous commençons le service là. Bon Dieu, quitter les juifs quelque part, et maintenant, aller vers païen, parce que Israël fait ça qui est mal dans Dieu, bon Dieu. Il ne va pas marcher dans la justice. Alléluia. Maintenant, parole de Dieu, moi, je vais faire quoi, soeur? Pour nous vivre, pour nous marcher dans la justice. Et justice, nous l'avons dit, il doit dépasser par scribio, par pharisien. Si justice, pour nous, ne pas dépasser justice scribio et justice pharisien, pas de moyen pour nous sauver. Je dis à qui est-ce qui scribe là, qui est-ce qui pharisien? C'est tout le monde qui a fait service pour Dieu en apparence. C'est tout le monde qui propose pour Dieu et Léo, mais pour Dieu, j'aimerais Léo, vrai. Des hypocrites. C'est eux qui scribent, je dis. C'est eux qui pharisiens.
Mon cap propose mais on a pourtant pas aimer en vrai. Mon cap propose mais bien pourtant pas aimer bien en vrai. Mon ça c'est hypocrite lié. Parole mon Dieu dit justice pour là lui-même il doit surpasser par mon ça. Il a le égal avec nous. S'il est égal avec nous pas besoin de nous. C'est surpasser, faut le dépasser. Et pas dire c'est Jésus. C'est votre justice. Matthieu 5 verset 20. Quand je vous dis si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. C'est justice, moi, justice, ou pas dépasser scribes, les pas dépasser pharisiens, pas aucun moyen pour nous sauver. Alors, pour justice, nous capables de dépasser, il faut que nous joignons l'esprit de Dieu. Il faut que nous cherchions le royaume de Dieu. Il faut que nous cherchions la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est pour chercher d'abord le royaume de Dieu et justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est-à-dire manger, boire, voyage, machine, résidence, citoyenneté. Pour les bagages pour chercher, c'est justice, bon Dieu, pour chercher. Quand vous cherchez, bon Dieu, vous ça. Parce que tout ça, là, la Bible dit, c'est pas un demandé. Ou même, on doit chercher justice, mon Dieu. Et on chercher justice, mon Dieu, on va venir tout l'autre Dieu. On va chercher justice, mon Dieu. Parmi nous, c'est mon Dieu qui peut déclarer juste. C'est mon Dieu qui peut déclarer juste, c'est mon Dieu qui peut justifier. Comment mon Dieu va justifier? Mon Dieu va justifier lorsque verset l'esprit sous. Et avant de voir l'esprit sous, vous avez fait, l'y Jésus, vient mourir sur la croix. Pour le pardon de vos péchés. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est parce que Jésus est venu mourir et nous croyons dans la mort, nous croyons dans la résurrection, nous croyons la retourner sur la terre en chair et en os pour rétablir le règne d'Israël. Avec votre Dieu, avec le vide de l'esprit sur vous. Les justifiés, on a dit qui ça veut dire, nous déclarons ce petit point. C'est ça, ça veut dire. Il met des choses où il nous met déclarer où c'est petit point. Nous ne pas déclarer juste, nous sommes mêlés. Et puis, nous avons déclaré juste ou pas petit mon Dieu. Paul mettait l'esprit sur vous comme point de justification. Pour mon Dieu justifiant, il faut que l'idée connaisse d'avance. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier parmi les frères de tous les frères. Lorsque mon Dieu fait un plan pour vous, mon Dieu te connaît d'avance. Connaît d'avance, je dis, avant même qu'on te fait. Avant même papa te fait, avant même grand-papa te fait. Bon Dieu te connaît, même avant le ciel la terre te créé. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Bon Dieu prédestiné pour capable sembler à Jésus. Alléluia. Et mon Dieu prédestiné qui ça fait, lui relève. D'abord mon Dieu te connaît d'avance, après mon Dieu dit prédestiné. Les prédestinés, c'est les choisis pour qu'on puisse sauver. Avec les prédestinés, troisième étape à lui, relève. Les relèves, ça n'a pas suffi. Parce que la Bible dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez qu'il y aura l'homme, mais pas l'homme pour le royaume. Il y aura pour un job spécial. Il y a tellement de jobs, ça finit, vous ne l'avez pas fait. Donc, étape appel n'a pas suffi. Ah, vous me recevez mon appel, où est le problème? Ou quand je vois mais ça m'a suffi. Il faut ou passer dans l'élection. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans le pays où mon Dieu est, son petit crasse qui a passé dans l'élection. Alléluia. Maya fin mon qui a passé dans le passoire. Tout ça qui passe dans le passoire, farine, c'est bon, vieux grain. Le monde c'est mon qui était juste appelé. L'homme fut appelé, qui s'est passé? Paul dit ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. La bouche de Dieu d'avance,
sinon il relève. Après ça, il justifié, il déclare juste par la foi en Jésus-Christ. Il mettait l'esprit en vous, il mettait le sort en vous. Il dit ça, c'est petite femme. Pas de moyen pour sauver. Même lorsqu'on commet une bêtise, on va repentir quand même. Oui. Parce que, je dis à l'histoire, si vous choisissez comme on parle, même lorsqu'on commet un mal, on va prêter, on va prier pour Dieu, repentir, pour Dieu faire grâce. Mais moi, il n'est pas justifié. Il même commet quantité de péché, ça fait garder. Sentiment de repentance, ça ne va pas monter dans son cœur derrière. Bon Dieu, pas mettre derrière. Bon, au justifier, c'est pas rien fait pour ça, non? Paul dit qui ça? C'est par la foi que vous a sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est non. Ce n'est point par les hommes, afin que personne ne se glorifie. Ce ne sont point par les hommes, afin que personne ne se glorifie. On va lever ta pour vous dire, je m'en sauvé, parce que je n'ai fait pile dans le bagage pour mon Dieu. La Bible dit toute justice. Moi-même avec vous, il est un paquet de sale devant mon Dieu. Et pas rien fait pour ça. Vous avez dit, c'est pas rien fait pour ça. C'est très pour ça. Ou alors, ils ont fait pour mon Dieu pour salut. C'est parce que tu es connu d'avance. C'est parce que tu es prédestiné. C'est parce que tu es élève et tu es justifié. La Bible dit, ça va justifier là, glorifié. C'est-à-dire, la vie éternelle. Est-ce que mon Dieu justifie la soirée? Lorsque mon Dieu justifie, on l'a sauvé quand même. Là-bas où la vie éternelle. Merci mon Dieu. Tout le monde qui ne s'est pas baptisé du Saint-Esprit, pour cela, moi-même, avant que nous devons aller chercher le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il baptise l'homme, il faut tant de baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci mon Dieu. C'est lui qui prouve justification. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà l'examen baccalauréat pour vous passer. À un moment donné, c'est pour tant de résultats. Résultat, ma bon Dieu, pour la justification, c'est la l'esprit et après la glorification. Alléluia. Mais mon nom de glorification, c'est mon qui a marché dans la vérité. C'est mon qui a marché dans la vérité. Dernier point, il faut qu'on marche dans la vérité. Il faut qu'on ne pas mentir. Il faut pas donner le mensonge. Il faut qu'on ne pas enseigner le mensonge. Il faut qu'on ne pas prêcher le mensonge. Il faut que l'église a campé sur une fondation qui est solide. Il faut qu'il y ait parole, mon Dieu. Il faut qu'il y ait l'esprit, mon Dieu. Il faut qu'il y ait puissance, mon Dieu. Il faut qu'il y ait grâce, mon Dieu. Et c'est l'esprit, mon Dieu, qui a communiqué la vérité. Mon Dieu, t'es déjà dit d'ici, ma voyons consolateur, lorsqu'il va venir, il va conduire nous dans toute la vérité. Oh, pas qu'à nous dire l'esprit, mon Dieu, on va enseigner le mensonge. L'église, mon Dieu, Paul dit, les reposer sur la vérité. Mais afin que tu saches, si je parle, comment il faut se conduire dans l'église de Dieu. Dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Ça n'est pas une place de mensonge dans l'église, bon Dieu. Est-ce que vous pouvez camper là, mais vous m'avez bien aimé, travaille davantage parce que un jour, Jésus a venu changer de la vie dans le ciel. Non! On ne va pas faire comme ça. Vous n'avez pas faire comme ça. Qui vous l'a écrit? Non! Oh, si Jésus est venu, c'est tellement venu dans cette vie dont je dis, et si Jésus est venu, il va dans le ciel, non? Et puis nous, tellement qu'on a ça, nous chantons, nous, il y a bien aimé qui voyage déjà, et après, nous, là, ou pas dans la vérité, ou dans le mensonge. C'est pour nous parler selon la vérité à l'autre. Paul dit renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Moi, je dois parler selon la vérité. Vous devez parler selon la vérité avec moi. Nous devons renoncer au mensonge. Pour qui ça? Parce que tout le monde qui demeure dans le mensonge, il n'y a pas de bon Dieu comme papa. Il y a Satan comme papa. Par là-dessus. Vous savez, vous faire le diable. Par là-dessus. Oui. Oh, tout le monde connaît, tout le monde sait mon Dieu créé. Non. Oh, mes pasteurs a dit, mes frères a dit. Tout le monde qui a menti, c'est ça, c'est papa. Mais pas me dire que c'est Jésus dit. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable.
Il a été meurtrier dès le commencement parce qu'il ne se sépare de la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Jésus dit car il est menteur et le père du mensonge. Donc Satan c'est papa, tout le monde qui a menti. Tout le monde a dit mon Dieu dans le ciel, règne millénaire c'est dans le ciel. Jésus-Christ a maintenant il aura un regard sur la terre. Parole qui est en bas. Oui. Nous devons enseigner le mensonge, nous devons enseigner la vérité. Nous devons renoncer au mensonge, nous devons suspendre par mentir, nous devons enseigner sur le mensonge. Nous devons rester dans la vérité. Même la vérité blesse, nous devons rester dans la vérité. Même parfois, il y a quelques vérités pour raison quelconque pour que là, pour crocodile. Nous avons étudié ça déjà, hein? Oui. Mais nous ne pas monter la dernière soirée. Nous ne pas monter la dernière soirée. Donc, moi-même, avec nous, nous pour nous parler selon la vérité à l'autre. Pour nous camper dans la vérité. Pour nous rester sur une fondation qui est solide là. Quelles que soient les circonstances. Ça, vrai, c'est lui qu'on dit. Et le noir, noir, et le blanc, blanc. Et le rouge, là, rouge. Et le chat, là, chat. Pour finir. Parfois, nous avons des gens qui ont une vérité, mais pour sauver une situation sociale. Il y a l'église là, il y a une sac droite là. Et il y a tourné, viril, tourné. Parce que il va comment un tel va, comment un tel va prendre. Et tel va au travail, mais un tel a son gros bishop lié. Il ne peut pas dire tel ça la prêche à la droite. Il est obligé d'applaudir quand même. Ah, comme ça. Où est le monde à Dieu, dit à mon frère, ou tu dis tel bagage, m'apprécier ça. Mais cependant, je pense que c'est une correction que tu as fait là. Au lieu de dire ça, mais ça t'a supposé dire, mais ça t'a supposé dire, en rapport à ça, bon Dieu dit. En rapport à projet, bon Dieu est pour la terre. En rapport à ça, bon Dieu est pour la terre. Nous sommes dans l'enterrement, un tel lorsque chanter là, nous sommes voyés un tel dans les bras du Seigneur. Il faut entrer dans le bras du Seigneur actuellement. Non. Ça va écrit aucun côté. Là, il dit personne n'est monté au ciel. Si celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Alléluia. Jésus. Donc, l'homme, nous n'avons pas passé monter dans le ciel. Jamais. Ah non, on était dans la tombe, on entend la première résurrection. Amen. Amen. Il y a quelques gens qui vont chanter lentement. Longtemps, ils vont chanter tout, on va comprendre quelque chose. Vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Longtemps, on va chanter, on dit, oh, il soit content. Mais pourtant, c'est pas le temps qu'on va chanter. Parce qu'il n'y a pas de bonheur éternel dans le ciel. Jésus dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Jésus a pris le monde dans toute nation, dans tout peuple, toute langue. Il fait de tout le monde son royaume des sacrificateurs, et il dit tout la pour nous régner sur la terre. C'est ça la bonne nouvelle, Dieu. Alléluia. On nous prêcher la vérité, on nous camper dans la vérité, on suspend les mentir, on vive la vie dans la vérité. Nous-mêmes, avec nous gourmet pour nous produire vie l'esprit. On nous gourmet chaque élément qui compose vie l'esprit pour nous produire la vie. Nous. Si nous-mêmes, avec nous, pas faire ça, nous mêler, bien aimés. On nous travaille, on nous gourmet. Et lorsque nous bataillons pour nous produire l'esprit, eh bien, en retour, on a entré dans la gloire éternelle, c'est-à-dire la vie éternelle. C'était avec vous, votre ami frère Jean-Gary Bonheur, dans la dernière reprise de cet enseignement, le fil de l'esprit. En bref, que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne sur vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde une bénédiction spéciale pour vivre en conformité à sa volonté. Amen, alléluia. Merci Jésus, merci. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il te connaît d'avant. Il prédestiné, oui, content. Après ça, il est choisi à justifier. Le même va glorifier. Il te connaît d'avant.
baptisé dans l'esprit, je dis en capacité, maintenant Jésus venu. Moi justifié par la foi, grâce à Jésus, ouais. Est-ce qu'on croit ça, toi? Chantez-lui avec nous-mêmes. Est-ce que Jésus t'est mort sur la croix? En nouvelle gloire à soi. Amen. Alléluia. Pour moi, loué, pour moi, béni, mon Dieu. Oh, oh, il te condamne d'avance. Il te condamne d'avance. Il te condamne d'avance. Il prédestiné, oui, content. Oui, content. Après ça, libéré. Je dis à justifier. Demain, il va glorifier. Est-ce que tu connais en avance? Chantez ça à soi. Alléluia. Merci, Seigneur. Vivant, baptisé dans l'esprit, je dis à capati, maintenant Jésus venu, oh, est-ce que justifié? Oh oui, par la foi, grâce à Jésus, l'idée sous la croix, c'est ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit soyez. Pourquoi pas louer, adorer mon Dieu. Oh, oh, il te condamne. Est-ce que justifié, moi justifié par la foi, grâce à Jésus, il te mourir. Alléluia, merci Seigneur. C'est ça pour moi, pour moi loué, pour moi béni, mon Dieu. Oh, oh, il te condamne. Pour moi loué, pour moi béni, mon Dieu. Pour moi loué, pour moi béni, mon Dieu. Oh, oh, il te condamne. Est-ce qu'on n'est pas content, vrai Jésus sauvé? Amen. Est-ce qu'on n'est pas content, vrai Jésus sauvé? Est-ce qu'on n'est pas content, vrai?
Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Yo jour, dans le royaume, nous allons être debout. Nous allons être debout. Et nous allons finir. Yo jour, dans le royaume, nous allons faire l'histoire, ça. Nous devons Christ. Parce que nous avons retourné pour venir établir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons commencé à chacun de nous, et mardi, jeudi, et nous toujours gagné un service de prière, nous en ligne, de 6h à 7h30 du soir. Nous avons pas oublié pour ne pas oublier ça, pour ne pas oublier grand rendez-vous ça, pour nous venir prier devant mon Dieu, pour nous venir parler avec le maître, pour tes problèmes, nous bali, tête chargée, nous angoisse, nous difficultés, nous bali. Chaque mardi, chaque jeudi en ligne, nous réunis pour nous prier ensemble, pour nous chercher face mon Dieu, grâce mon Dieu dans la vie. Nous avons parlé à tout d'amis que vendredi prochain, il y a bien une réunion. Donc, à quelle heure? Donc, tout d'abord, nous avons une réunion. Et vendredi, si Dieu veut, j'espère que mon Dieu est capable de venir. Et si il y a des bien-aimés qui ne peuvent pas faire offrande, donc, le moment arrivé pour faire, avant que nous prononcions la mort de bénédiction. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. C'est pour Dieu au ciel. Bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac, bon Dieu Jacob, bon Dieu t'a cherché nous dans le monde, les mettez dans la caille, nous faire service pour qu'il soit capable de sauver, pour qu'il soit capable de part à la vie éternelle. C'est pour nous capacité pour que nous soyons capables de produire fruit l'esprit. Fruit l'esprit est indispensable dans la vie chacun de nous. Pas de route, pas de bois, pas de moyen pour nous sauver si nous ne pas joindre fruit l'esprit, si nous ne pas pratiquer, si nous ne pas produire dans la vie. C'est pour bon Dieu en haut dans le ciel, lui-même qui te relève nous des ténèbres à son admirable lumière, lui-même qui te connaît nous d'avance, et c'est lui-même qui te prédestiné nous, il relève nous, il justifie nous, et il demande nous pour marcher dans la voie sanctification pour que nous soyons capables de la glorification. C'est pour prendre soin de chacun de nous, c'est pour fortifier chacun de nous, c'est pour aider nous, pour nous vivre Jean l'air, pour nous renoncer aux mensonges, pour nous parler l'une l'autre selon la vérité. C'est pour grâce, mon Dieu, faveur, mon Dieu, multiplier dans la vie chacun de nous, à partir de à soi même, jusqu'à ce que Jésus vienne. Restez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonne semaine à chacun de vous. Merci à tout le monde qui a suivi ensemble avec nous sur Facebook là. Et c'est pour Dieu bénir chacun de nous. Et prochain rendez-vous, c'est pour dimanche si Dieu veut, pour un autre culte, pour un autre service. Donc, que Dieu bénisse nous, que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu.